Bienvenue sur Parole d'Oracle les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle, mars, avril, mai 2022. Une guidance qui vise à identifier pour vous quel est le défi majeur, l'enjeu qui s'imposera à vous pour ces 3 mois. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel. J'identifie à l'aide d'un oracle un peu le contexte de la question. Puis on voit quelles sont vos forces, vos atouts. Ici, plutôt ce qui se pose en difficulté, enfin ce qu'il en résulte, puis quelques conseils. Et enfin, dans un dernier temps, c'est plutôt divinatoire, mais très bref, je vois ce qu'il en est pour vous au niveau amis, famille et amour. Voilà. Alors, pour vous, les vierges, quel est le défi? Quel est l'enjeu majeur pour ces mois de mars, avril, mai 2022? Pour les vierges, quel est le défi? Quel est l'enjeu majeur pour ces mois de mars, avril, mai 2022? Quel est le message de l'oracle pour vous, les vierges, sur cette période de mars, avril, mai 2022? Alors, à la coupe, on a l'as d'eau et le page d'air. L'as d'eau, pardon. L'as de feu et le page d'air. Donc là, on est à l'initiative ou en tout cas au début d'une nouveauté, d'une situation nouvelle. Pourquoi? Parce que non seulement dans la hiérarchie des figures, on est sur le page qui est le valet, donc le moins gradé dans les figures, mais aussi sur l'as de feu, l'as étant le premier des chiffres dans la numérologie, on est sur un début et un renouveau. Donc en fait, je pense bien que par rapport aux pages d'air, dans la mesure où il cherche des informations, il cherche à en savoir davantage, il essaye de trouver des idées nouvelles euh, pour, euh, ben, pour avancer en fait, mais si vous voulez, il a ce côté, je ne sais pas tout, il faut que je découvre encore un peu plus, il pourrait être hésitant, méfiant, il a tendance, voyez, à analyser les choses, faire preuve de logique, d'intelligence pour relever au mieux ce nouveau défi. Donc, euh, il manque vraiment d'expérience. Il est peut-être indécis parfois, mais il est toujours en quête de vérité, d'informations nouvelles. Et en fait, il fait cela pour justement pouvoir concrétiser quelque chose. Et en fait, là, c'est ce que vous cherchez, ce pourquoi vous vous démenez, je dirais, c'est pour mettre en place euh, un nouveau projet. Enfin, vous avez des envies nouvelles de transformer les choses avec l'as de bâton, puisque en fait, ce qu'on vous indique ici, c'est que il est question de s'informer, de chercher à en savoir davantage pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et en fait, vous êtes au tout début, je dirais. Ce sont les prémices d'une nouvelle relation, d'un nouveau poste, d'une nouvelle situation. Alors, on va voir dans quel est le contexte de la question avec l'oracle Indigo pour vous, les vierges. Allez, pour les vierges, quel est le contexte de la question? En fait, il y a carrément un nouvel élan, une intention nouvelle, une nouvelle motivation. Vous voulez créer quelque chose de différent et vous cherchez des informations, vous hésitez, voilà, et vous vous demandez comment faire. Alors, quel est le contexte de ce défi? Alors, on a la carte ici de l'étoile. L'étoile, dans cet oracle, justement, c'est par rapport au fait que vous êtes en quête de trouver votre voie, ce qui vous anime, ce qui vous motive. L'étoile, dans une certaine mesure, c'est aussi une idée de protéger ce que l'on, enfin, voyez, ce que l'on veut créer.
Donc là, vous essayez d'en savoir davantage pour lever les blocages, pour transformer une situation et aller vers une nouvelle concrétisation en fait. Ça implique quand même, cette situation, un changement dans votre quotidien. Ça pourrait prendre la forme d'un nouveau travail, d'un déménagement, un emménagement. Vous voyez, il y a une nouvelle relation peut-être aussi qui démarre, pleine de fougue, d'énergie, mais de notre côté, on essaye, on a la curiosité, vous voyez, de continuer enfin, il y a une volonté forte de découvrir l'autre, si tel est le cas. En tout cas, il y a vraiment du changement sur cette période-là pour vous, les Vierges. Ça, c'est une certitude. Après, on regardera dans les tirages sentimentaux professionnels, plus précisément si ça fait écho. Là, pour l'heure, voilà, on va plutôt évoquer ce changement et voir quels sont vos atouts dans cette situation pour vous, les Vierges. Vos forces, ce qui joue en votre faveur, les difficultés, les obstacles, les écueils à éviter, et ici ce qu'il en résulte. Je fais la même chose pour avoir un complément d'information avec l'oracle Indigo. Alors, Vierge, mars, avril, mai 2022, vos forces, vos atouts, ce qui joue en votre faveur, les difficultés, les écueils à éviter, les faiblesses, ce qu'il en résulte. Alors, on va voir pour faire la meilleure disposition le plus rapidement possible. Voilà. Ça, je le mets ici. Voilà. Allez, là, on y est bien. On est prêt. On y va. Après, c'est vrai que ce tirage arrive peut-être un peu tôt hein, par rapport à ce que vous connaissez de la situation. Mais n'hésitez pas du coup à y revenir. Ça pourrait faire écho un peu plus tard pour vous. Hein. Alors, vos forces. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est justement que vous êtes assez indépendant, autonome. Vous avez la marge de manœuvre, la latitude pour décider. Vous êtes capable de prendre des décisions en fonction de votre libre arbitre. Et si vous voulez, vous pouvez vous accomplir et vous épanouir, vous profiter des choses sans avoir besoin de qui que ce soit. En tout cas, ce 9 de denier nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, de nouvelles conditions matérielles. Peut-être également un travail depuis chez soi qui prend, vous voyez, c'est quelque chose qui mûrit dans votre tête. Ça ne m'étonnerait pas par rapport à ces trois cartes-là. Un investissement en fait qui peut être rentable et sur lequel vous réfléchissez. Donc, si vous voulez, là, avec le 9 de denier, ce qui est en votre faveur, c'est le fait que vous êtes autonome, indépendant, je l'ai dit, mais aussi courageux, endurant, vous voyez, vous êtes capable d'avoir des idées qui ne sont pas très conventionnelles, très conformistes. Et ici, c'est pour ça que vous ressortez en page d'air, c'est-à-dire que vous cherchez aussi à vous démarquer. Vous cherchez à voir ce qui peut faire la différence entre vous et les autres. Et je pense que, vous voyez, c'est vraiment ici un atout important dans ce contexte-là. Alors, le 2 de feu, on est ici sur une envie d'évaluer la situation parce qu'on essaye de planifier, de prévoir, de projeter quelque chose. Donc, il pourrait y avoir deux voies prometteuses et vous étudiez un petit peu deux pistes, mais quelque part, il n'en restera qu'une. En fait, on est dans la réflexion nécessaire avant toute forme d'engagement définitif. Donc, c'est comme si vous étiez capable d'élargir vos horizons, de réfléchir intelligemment, parce que vous vous sentez justement à la croisée des chemins et que vous mesurez véritablement l'enjeu, enfin ce qui se joue ici. Par ailleurs, si on est sur le plan professionnel, c'est que vous êtes
en réflexion, je dirais, sur la possibilité, la faisabilité de votre projet par rapport aux moyens financiers et matériels. Et en tout cas, ce à quoi vous réfléchissez surtout, c'est la faisabilité, mais le faire seul, c'est-à-dire ne dépendre de personne avec le 9 de denier. Vous préférez quelque chose de plus petit, de plus à votre mesure, mais où ce soit vous qui soyez vraiment le seul décisionnaire, que quelque chose de grand dans lequel on est quatre sociétaires ou qu'il y a des apporteurs de capitaux, enfin qui peuvent mettre leur nez, voyez, et ça vous irait pas. Donc je crois que ce que vous cherchez à évaluer, ce sont les, enfin vous faites une étude de marché, vous évaluez vos chances de succès, mais j'ai l'impression que c'est en finançant totalement le projet vous-même, pas en faisant appel à un financement externe, je pense. Bon, en tout cas, si c'est pas du point de vue professionnel, c'est que vous évaluez en fait aussi le désir de l'autre, votre désir dans dans une relation nouvelle. Quelque part, vous prenez le temps. Pourquoi? Parce que euh, d'une certaine manière, vous êtes autonome, indépendant. Vous n'avez pas besoin sur le plan matériel financier de qui que ce soit. Donc, ce que vous essayez de voir, c'est si vraiment il y a du désir chez l'autre de vivre quelque chose avec vous ou pas. Parce qu'au final, c'est ça qui va compter. Est-ce que c'est un désir partagé? C'est ce que vous êtes en recherche de ces réponses-là, je crois bien. Alors, on a ici le pape, l'unité ce tarot. Bon, le pape, s'il est dans les aspects favorables, ça signifie que vous allez essayer de donner un sens plus spirituel à ce que vous faites. Vous allez, vous voyez, intégrer, je pense, des éléments plus sacrés dans votre fonctionnement, dans votre raisonnement. Il est possible aussi que vous appropriez un enseignement, une tradition, une religion peut-être aussi, mais ce sont, à mon sens, par rapport à ce que je vois ici, des, des connaissances que vous avez besoin de recueillir pour en savoir davantage. Mais si vous voulez, vous n'allez pas voir uniquement la faisabilité au niveau comptable, financier, etc. C'est aussi le sens que vous allez mettre derrière qui va être important. En tout cas, on pourrait voir avec le pape le fait que vous fassiez peut-être appel à un spécialiste, un expert dans son domaine, quelqu'un qui pourrait justement constituer un guide, qui vous donne un avis éclairé dans votre nouveau départ. Donc ça serait positif pour vous. Bon, là, on a la belle carte bleue. C'est une carte ici dans cet oracle qui nous dit que, en fait, c'est un excellent moment pour faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, on pourrait dire d'une certaine manière, les planètes sont alignées. Quelque part, vous aurez le luxe de pouvoir écrire une page, mais c'est vous qui allez être le propre auteur de cette nouvelle page de votre vie. Et vous en avez toute la liberté, toute la latitude pour décider. Donc ça vous donne un grand pouvoir d'action et de décision. Alors ici, le masque, je pense que dans ce contexte-là, c'est peut-être que vous ne vous dévoilez pas. Euh, vous ne faites pas, enfin, vous n'étalez pas peut-être cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Vous gardez ça un peu secret pour justement être dans une réflexion plus autonome et plus sûre, parce qu'après quand c'est su, tout le monde peut s'en mêler, prendre part et donner son avis. Là, d'une certaine manière, c'est comme si c'était en germe, mais de manière assez confidentielle, et peut-être même seul vous êtes au courant de ça. Peut-être n'en avez-vous fait part à personne. Donc je pense que le masque, s'il est dans les aspects favorables, c'est qu'on vous dit n'étalez pas, hein, ne dites pas
trop de... Voilà, ne soyez pas très bavard à ce sujet. C'est très bien si, si ça reste confidentiel. Ben, c'est très constructif parce qu'on a la carte de la ville. La ville, ici, ça montre que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans la durée. D'une certaine manière, voyez, vous posez les fondations, des fondations nouvelles, les bases nouvelles. C'est aussi ce que vous projetez. Ça peut faire référence également à toutes les démarches administratives ou juridiques qui pourront être nécessaires à la mise en place de ce nouveau projet. Notamment, je pense également entre l'as de feu et au page d'air sur le dépôt d'un brevet, c'est possible. Surtout, vous voyez, avec le masque. Pour ne pas être... voilà, pour faire les choses un peu... pour sécuriser et assurer, voilà, les arrières. En tout cas, il est question ici d'évolution personnelle qui sera en rapport... qui sera vraiment connecté, vous serez vraiment connecté à votre intuition. Et votre intuition, dans la mesure où vous cherchez des informations nouvelles et vous cherchez aussi à innover, fiez-vous à vos instincts et à vos intuitions. Alors, on va voir maintenant ce qui jouerait peut-être en votre défaveur. On a ici le 9 de feu. Le 9 de feu, c'est que vous risquez d'être, comment dire, un peu dans l'interrogation. Vous avez à assumer un certain nombre de choses, donc il faut rester prudent. Ce qui vous pourrait parfois vous faire douter, c'est que bon, les choses sont un peu incertaines, donc gardez les choses secrètes, protégez aussi vos idées. C'est quelque chose de long, en préparation, en gestation, donc bon, vous voyez, on dirait qu'il y a une volonté chez vous de réussir, mais finalement, des fois, vous vous dites, mais à quel prix? Parce que vous allez agir quelque part sans concession. Donc, pensez à vous ménager et à vous accorder des temps aussi de repos pour récupérer. En fait, vous pourriez vous sentir en concurrence dans cette histoire par rapport à cette relation, par rapport à ce nouveau poste, ce nouveau point de départ pour vous. Et du coup, ça vous demanderait de déployer beaucoup d'énergie. Donc, soyez prudents. Alors ici, on a le 4 de coupe. Si c'est dans les difficultés, c'est peut-être que vous pourriez, du coup, dans cette situation-là, ne pas voir toutes les occasions qui se présentent à vous. C'est-à-dire que quand on a la tête dans le guidon comme ça, peut-être on est moins aux aguets. Et bon, je ne dis pas que vous allez passer à côté d'une occasion, mais en tout cas, on sent bien que vous allez avoir besoin de repos, de rester au calme, de vous recentrer sur vous pour ne pas être d'une certaine façon dans quelque chose d'immobilisant et qui ne vous permettrait pas de vous saisir des opportunités qui se présenteraient à vous. Voilà. Enfin, on a ici le magicien qui est dans les difficultés. Ça veut dire qu'il est difficile de transformer et de prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment l'intention, il y a l'énergie pour, il y a l'objectif, c'est l'étoile, c'est votre guide, ok, c'est aussi le pape. Néanmoins, ça manque de deniers, voyez, pour vraiment concrétiser. On sait que vous avez, ici avec le 9 de terre, les moyens, en fait, que vous voulez faire quelque chose à votre mesure, à la hauteur de vos propres moyens, mais du coup, j'ai l'impression que vous n'attendez rien de personne, et quand on fait tout de soi-même, ça prend évidemment plus de temps. Donc c'est l'examen de ce potentiel nouveau, compte tenu du fait que vous ne voulez rien devoir à personne finalement. Et on a le savoir qui est dans les difficultés. C'est pour ça que vous cherchez des informations nouvelles. Vous n'avez pas toutes recueilli, réuni toutes les informations
dont vous aviez besoin. Il vous manque peut-être une formation, une qualification, un agrément. C'est possible. C'est possible aussi si on est dans du sentimental ou du relationnel, que vous essayez d'en apprendre encore sur l'autre. Et en fait, vous voyez, ce nouveau départ, il vous permettrait de renaître, c'est-à-dire de vous régénérer, de vous relancer dans votre vie. Et on a la renaissance qui est dans les difficultés. Ça signifie que il y a encore des choses du passé qui sont à régler, ouais, tout n'est pas, comment, quel est le terme que je pourrais employer pour dire, voyez, vous n'avez pas fait, vous êtes peut-être sur un nouveau départ, une nouvelle idée, mais vous êtes encore dans l'ancienne entreprise, dans l'ancien poste, enfin dans le poste, alors que vous convoitez quelque chose de différent. Et, et en fait, il y a une difficulté à prendre ce nouvel envol parce que vous devez assumer quelque chose qui est différent. Avant, enfin, vous êtes peut-être même pas en transition, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ça là, c'est ce qui se fait en off à temps perdu, peut-être aussi. Et il y a tout le reste à assumer, tout le quotidien classique, ordinaire qui vous incombe. Donc, vous voyez, c'est peut-être une surcharge aussi pour vous, d'où la difficulté de, je pense, de vous régénérer, de vous ressourcer. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir mener les deux de front longtemps. À un moment, vous avez le choix qui est dans les difficultés. Je crois qu'il est peut-être question de prendre une décision, d'abandonner quelque chose pour passer à autre chose, mais vous n'en avez pas la possibilité parce qu'avec le 9 de terre, c'est comme si vous étiez tenu par un contrat, tenu par un engagement, et vous ne pouvez pas vous libérer en un rien de temps comme ça. Je pense que je pourrais avoir le 2 de denier ici. Non, le 7 d'eau et l'abondance. Bon, ça c'est ce qu'il en résulte. Ce qu'il en résulte, c'est deux cartes contrastées. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'abondance qui nous parle d'enrichissement personnel, vous voyez, ça vous nourrit à tous les points de vue, c'est positif parce que ça vous apporte ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouvel élan, cette nouvelle relation, ça vous apporte vraiment beaucoup de choses à tous les niveaux, matériel, financier, émotionnel, intellectuellement, ça vous nourrit, je dirais, à tout point de vue. L'abondance, c'est vrai que c'est financier, c'est affectif, c'est professionnel, vous voyez, c'est les bienfaits et la juste récompense de vos efforts. C'est aussi une chance et une réussite assurée dans les projets, mais à condition d'entrer dans l'action. Vous, la difficulté d'entrer dans l'action, enfin, vous êtes sur l'as de feu, vous avez cette énergie, mais en termes de concrétisation, je disais, vous êtes plutôt dans je réfléchis, je diagnostique, j'évalue, vous voyez, bon, on a un temps nécessaire avant de concrétiser. Bon, par contre, euh, autant ça c'est hyper positif, le 7 d'eau, ça peut vouloir dire que, vous voyez, vous pourriez rêver de choses qui sont peut-être un peu inatteignables. Avec le 7 d'eau, parfois on se fait des illusions et puis on a du mal aussi à choisir tellement tout paraît exceptionnel, merveilleux, magnifique, etc. On se dit mais ça aussi c'est bien et en fait on peut pas tout choisir. Il y a quelque chose qu'il faut peut-être abandonner à un moment. Donc en fait, euh, il y a un côté chez vous juste que boutiste, voyez, mais sans vous soucier parfois des réalités, enfin, sans vous soucier de... Enfin, j'ai l'impression que vous auriez tendance, je dirais, à mettre la barre un peu trop haute et à fantasmer, à se faire parfois peut-être des illusions. Vous allez aussi, dans le tarot de Marseille, le 7 de coupe, c'est donner, donner sans compter. Euh, Vu plus positivement, ça peut être aussi des relations très étroites avec des personnes qui sont influentes.
Il y a une notion de don de soi, d'accord? Mais c'est ce don de soi qui vous donne en retour cette abondance. Et quand on a un nouveau projet, c'est pour que ça fonctionne. Si on a une nouvelle relation, un nouvel emploi, si on le choisit, c'est parce qu'on se dit que ça va nous apporter plus. Donc, vous voyez, euh, peut-être attention à garder quelque chose si vous voulez euh, rester dans ce qui est faisable et ce qui est à votre portée. Et ne mettez pas non plus peut-être la barre un peu trop haute. Voilà, on va voir un conseil du tarot pour vous, les vierges, sur cette période mars, avril, mai 2022. En tout cas, n'ignorez pas les détails. Il peut, vous voyez, des fois avec le 7 d'eau, on est dans un... on a tellement envie d'avancer qu'on porte un peu le masque dans le sens où on préfère ne pas voir les difficultés qui sont bien réelles. C'est en ce sens-là hein, que je voulais parler de manquer d'objectivité, de se faire un petit peu des illusions ou d'en vouloir trop. Ça peut être comme ça, d'en vouloir trop ou de minimiser les risques et les difficultés. Voilà. Allez, maintenant j'y suis sur le meilleur conseil que le tarot aurait à vous donner, les vierges, dans cette situation. Mars, avril, mai 2022 pour vous, les vierges. Quel est le meilleur conseil que le tarot aurait à vous donner? Ah, ça sort pas? Si, ça y est. Alors, on a la carte de la force ici, dans ce tarot. Donc, la force va signifier que on doit se maîtriser, affronter quelque chose, structurer et résister. Parce que on se challenge vraiment et on a des objectifs très louables, très nobles pour vraiment voilà, développer quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. Une passion, ça peut être bien sûr également. Donc, ce conseil-là, c'est de ne pas vous interdire toute forme d'expression de vous-même. Vous voyez, il y a vos pulsions, en fait, constituent une force, c'est source de créativité. Je l'interprète comme ça au regard, bien sûr, de la coupe que j'ai pu avoir. Hein. Donc, vous êtes en fait plus fort que vous l'imaginez parce que vous avez ce potentiel créatif qu'il ne faut pas refouler, même si tout s'évalue, tout s'étudie. Voilà, c'est pas le problème. Mais faites confiance à, en cette qualité-là que vous avez. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir en fait réconcilier les forces du haut, c'est-à-dire les pensées, et les forces du bas, c'est-à-dire les passions. Donc c'est le fait de conjuguer, de réconcilier ces deux systèmes pour que ce nouveau départ soit possible et qu'on n'ait pas le magicien ici dans les difficultés. Donc il ne faut pas vous brider, mais en même temps, il faut rendre cohérent la pensée et l'action. Voilà, je crois que c'est ça globalement le message. Alors, on va voir un message ici pour vous de l'oracle d'Hildegarde, les vierges. Alors, il y en a deux. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Je vous disais, vous êtes à cheval là sur les contraintes existantes et le nouveau projet ou la nouvelle chose, la nouvelle relation que vous essayez de... Voilà, qui prend naissance. Et cet entre-deux, peut-être vous retient et vous empêche
quelque part d'avancer. En tout cas, si on parle de souffrance, ces souffrances, ben, il faut les accepter pour justement euh, les, vous en servir d'appui et de force pour la suite. Et là, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. L'infinie puissance du cœur, c'est justement ce qui vous tient à cœur et ce qui vous passionne et que vous voulez mettre en place. Ça peut nous parler bien sûr d'une relation qui est, je le disais, naissante, et vous devez écouter bien sûr votre cœur dans ce cas-là. Une carte des chakras pour voir quel est le chakra que vous auriez à rééquilibrer, les vierges, dans ce contexte-là. Et je vous donnerai un conseil en lithothérapie si je vois une pierre qui est significative ici pour vous. Allez, les vierges, mars, avril, mai 2022, quel est le chakra qu'il faut rééquilibrer? On a le chakra racine. Le chakra racine, c'est retrouver en fait sa sécurité intérieure. Et vous, comme vous êtes entre deux, entre l'action qui s'impose à vous du moment et ce projet nouveau, vous pourriez justement par moment douter et ne pas vous sentir en confiance ou en sécurité. Donc l'objectif, c'est vraiment de vivre l'instant présent et c'est de, comme je le disais avec la carte de la force, de retrouver l'harmonie entre le matériel et le cœur, quoi. C'est-à-dire les intentions de cœur ou les passions et les conditions matérielles, financières ou oui, matérielles, financières de leur réalisation. Donc, quand il y a le chakra racine à rééquilibrer, ça peut vouloir dire que vous aurez des peurs irrationnelles qui vous mettront dans une sorte de malaise intérieur, un sentiment d'insécurité. Donc, il faut travailler sur votre vérité intérieure et reconnaître que vous avez tout le potentiel en vous. Moi, je crois qu'avec le magicien, vous pourriez douter du potentiel que vous avez. Alors, je regarde ici si je peux vous indiquer une pierre. Alors, on a... Donc, ça sera jaspe rouge pour vous, les vierges. Une pierre que vous pourriez avoir sur vous sur cette période-là pour rééquilibrer ce chakra. Alors maintenant, la partie plus divinatoire avec famille, amour, amis pour vous, les vierges. Alors, vierges, mars, avril, mai 2021. Famille. Alors, ça y est, elle est tombée. Alors, on a une belle carte puisqu'il s'agit de protection, amitié. Donc, la famille qui constitue une protection auprès de laquelle vous, enfin, sur laquelle vous pourrez compter pour justement prendre ce nouveau départ. Amour, les vierges. Ah ben ça, on a une belle carte parce que c'est le couronnement réalisation. Donc, ça signifie que vous allez vous accomplir dans votre vie sentimentale et obtenir le succès. Donc, les choses vont finir par s'officialiser, se concrétiser. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et enfin, amis. Vierge, mars, avril, mai 2022. Eh bien, on a la carte renouveau, naissance. Donc, peut-être des nouvelles amitiés ou de la nouveauté par rapport à votre cercle amical. Peut-être quelque chose justement qui peut naître de ce... Puisqu'il est question de nouveauté ici aussi pour vous. Quelque chose qui peut être inspirant dans le domaine de votre cercle relationnel, amical, et qui pourrait vous être utile dans ce nouveau départ. Voilà, donc je pense à peu près avoir
avoir tout dit. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ça me touche beaucoup à chaque fois que je peux vous lire. Et puis quand vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc je vous en remercie si vous le faites. Activez la petite cloche aussi si vous vous abonnez à la suite de cette vidéo. Comme ça vous serez notifié des prochains tirages que j'effectuerai. Et là il s'agit des tirages professionnels si ça vous intéresse, puisque ici il y avait une dimension professionnelle aussi qui était importante. Voilà, je vous remercie, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.